Bon, là où on va dire je suis plus familière, c'est au niveau de l'expérience. Parce que par exemple, bon, il y a le livre que vous connaissez certainement, Pierre Hadot, Plotin, La simplicité du regard, où j'ai l'impression quand même qu'il nous montre au niveau, du point de vue de l'expérience, ce que peut être cette expérience de l'un. Oui. Et pourquoi j'étais étonnée là, par rapport à Maître Eckhart, par rapport au fond du fond, pour moi, c'est des expériences qui ressemblent à l'expérience plotinienne. Bon, de loin, hein, encore une fois, je n'ai pas plus creusé que ça. Donc c'est vrai que du point de vue de l'expérience, j'aurais eu tendance à dire qu'on parlait de différences énologiques. Mais peut-être que... Alors, je sais pas, hein, c'est... Mais oui, mais alors, vous posez une question, comme vous le savez, Pierre Hadot a une expérience spirituelle, même un engagement spirituel extrêmement fort, hein, lié à l'Église catholique. Donc, il est d'abord héritier de cette tradition. Il a beaucoup réfléchi sur les liens ou sur le passage entre le néoplatonisme et les doctrines chrétiennes. Bon. Et du coup, on peut se demander s'il n'est pas influencé par sa propre expérience spirituelle et s'il n'a pas lu chez Plotin ce qu'il avait lu chez Eckhart. Il est obligé, par exemple, pour faire son opération de passage entre néoplatonisme et Trinité, il est obligé de minimiser la question de la différence énologique. Voilà. Ça, certainement. La différence le fond, la notion du fond, il y a toute une littérature, hein, ou de la scintilla animée, ou vous voyez cette pointe de l'âme. Hein. C'est une notion effectivement tirée du néoplatonisme, mais pas de Plotin, tirée de Proclus. C'est ce qu'on appelle l'uparxis. L'uparxis, c'est le fondement, le soubassement de chaque réalité. C'est cette part en nous-mêmes qui ne procède jamais. Et à partir de laquelle quelque chose comme une expérience de l'un est possible, à la condition de penser ce soubassement en nous, ce fond du fond, comme quelque chose de totalement dissocié de la procession. Je ne lis pas ça chez Eckhart, je lis ça chez Proclus, je ne lis pas ça chez Eckhart. Voilà. Et en tant que tel, le fond du fond chez Eckhart, c'est quelque chose qui permet de participer à l'être. Mais l'être, dans cette tradition, c'est Dieu. C'est le Dieu du buisson ardent, c'est Dieu d'Exode 3,14. C'est le Dieu qui court. Hein. Saint Thomas rappelle une des étymologies possibles de Dieu, hein, théos en grec, théein, courir. Courir, transir, voilà. Et bien ça, c'est totalement étranger au néoplatonisme. Hein, le néoplatonisme, il y a du soubassement, il y a quelque chose qui ne procède pas. Hein. La parfaite stabilité. Un des maîtres mots du néoplatonisme, c'est ça, c'est la monnaie. Monnaie, ça veut dire on demeure, la demeurance. Hein, monimos, hein, stabilité. Monnaie à Troie. La stabilité immarcessible, voilà. Ça, c'est très néoplatonicien.